Depuis de nombreuses années, l'association SCUC souhaite mettre en valeur la communauté étudiante du territoire charentais. Sous la thématique Envie d'agir, la communication se veut innovante et dynamique. Pour permettre de découvrir la richesse des initiatives, le SCUC lance une série de podcasts. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Luca, Hugo et Anthony qui se lancent dans l'aventure du 4L Trophy. Alors messieurs, le 4L Trophy, c'est quand et quand est-ce que vous avez pris la décision de vous lancer ? Alors c'est le 17 février 2022 et on a pris la décision de nous lancer il y a 3-4 mois je pense. Alors on a eu différents moments. Moi c'était il y a déjà 3 ans, mais du coup je me lançais tout seul et j'avais d'autres projets, j'ai eu une autre filière et j'ai fait autre chose. J'étais en passé savant, j'ai eu d'autres complications du coup qui ont fait que ça a retardé le projet. Hugo, c'est différent aussi. Moi, j'ai eu l'idée avec un ami à moi au lycée. En fait, on était ensemble à l'internat et on avait toujours cette idée qui nous trottait dans la tête un petit peu. On y pensait sans trop y penser. Et en STAPS, donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Anthony, qui avait la même idée folle que moi. Je me rappelle encore quand on en a discuté. Donc, on voulait partir tous les deux et ensuite, deux équipages séparés mais ensemble. Et ensuite, on a eu Luca qu'on a rencontré après, qui nous a suivis aussi dans ce projet fou qui était assez fou aussi pour nous suivre. Et donc je les connaissais depuis pas très longtemps et d'un coup ils sont venus, ils m'ont proposé ça, j'étais un peu pris au dépourvu et puis finalement j'ai été séduit par le projet aussi. Donc aujourd'hui je me retrouve dans l'aventure avec eux et pour le plus grand plaisir. Donc on vous entend parler, vous vous connaissez depuis plus ou moins de temps mais avant tout c'est aussi une aventure humaine. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu déjà l'état d'esprit de STAPS en fait, d'être tous comme ça, d'avoir cet esprit social, tous ensemble, de s'entraider et de partir à l'aventure un petit peu. Nous, on part à 3 à l'aventure dans un pays qu'on ne connaît pas du tout, dans un véhicule qu'on ne connaît pas du tout. La 4L, c'est vrai que c'est un véhicule assez ancien et du coup, on va s'aider tous ensemble. Là, par exemple, on est encore aujourd'hui ensemble et pour les réparations de 4L, pour amener le matériel, on sera toujours en train de s'entraider entre tous les participants, même quand on se connaît pas. L'entraide est vraiment folle là-bas. C'est ce qu'on veut aussi trouver. On a déjà eu pas mal de contacts avec d'autres équipages qui nous ont déjà contactés pour nous aider pour trouver des pièces ou si on avait besoin pour démonter des choses, si on avait besoin d'aide, de coups de main. Donc on a déjà eu quelques contacts avec d'autres équipages qui vont nous permettre de continuer de progresser et d'avancer dans cette aventure. Puis il y a aussi les étudiants qui sont là aussi pour venir en aide auprès de nous et tout ça, nous donner des contacts. Là on a pu rejoindre le SCUC, etc. qui viennent nous apporter une vraie aide aussi. Donc c'est surtout c'est très, très humain parce qu'au-delà du fait de faire ce voyage-là, il y a toute la partie préparation qu'il y a avant qui est beaucoup plus longue au final mais qui est tout aussi intéressante. Il y a le côté humain, vous l'avez dit, il y a le côté humanitaire aussi parce qu'il y a un vrai rôle associatif derrière puisqu'il y a un but final. Vous voulez apporter quelque chose aussi sur les territoires sur lesquels vous allez passer. Qu'est-ce que vous voulez apporter concrètement ? Nous, dans notre 4L, ce qu'on va amener individuellement, ça va être tout type de matériel. Donc ça peut être scolaire pour l'éducation, sportif, ainsi que médical. En fait, c'est une population qui est reculée un petit peu des pays riches de Marrakech et tout ça. Donc, ils ont vraiment des besoins éducatifs importants et nous, c'est ce qu'on veut leur apporter. En s'inscrivant aussi, on a l'association Enfants du désert qu'on va financer en fait, en amenant des dons aussi financiers, va permettre de construire des écoles, des jardins d'enfants et d'ouvrir des puits pour l'accès à l'eau potable. C'est le but en fait du 4L Trophy, c'est vraiment d'aller aider les enfants de ce pays-là, du Maroc en apportant du matériel. Est-ce que vous représentez une association chacun ou par équipage ? Comment ça se passe concrètement au niveau associatif ? Alors oui, c'est ça, on a chacun créé notre association à différents moments. Moi c'est pareil, elle a été créée il y a 3 ans et elle a été créée, nous c'est les sapeurs du désert du coup. Et les sapeurs, pourquoi ? Parce que avec mon collègue on est tous les deux sapeurs-pompiers volontaires et du coup on va passer par ce biais-là pour tout ce qui va être pour le matériel médical à amener. On va avoir de la facilité à ramener tout ce qui est ce matériel médical par nos contacts, par toutes les personnes qu'on a pu rencontrer au fur et à mesure de nos formations ou de nos interventions. Donc nous, notre association elle s'appelle les sapeurs du désert pour cette raison-là. Nous, le matériel, ça va être, on va essayer de l'éducatif et tout ça, on va essayer un petit peu de se partager, essayer d'emmener pas tous la même chose, et peut-être du sportif aussi. En fait, on va voir avec l'équipage à Luca aussi pour se partager les rôles. Et c'est là aussi où on voit vraiment cet engouement qu'il y a pour le 4L Trophy, c'est-à-dire que on va peut-être voir une entreprise pour un partenariat financier, mais en fait, on se rend compte que les employés de cette entreprise, ils ont vraiment envie de participer, à leur échelle, et ils vont nous proposer, ça peut être des chaussures de sport, des baskets,
fait, des cahiers, des manuels, parce que ils ont vraiment, c'est tout ce qu'ils ont besoin là-bas, ce qu'ils n'ont pas et ce qu'on peut leur apporter. Et c'est là où on se rend compte de l'engouement. Donc on va apporter tout ce qui peut être amené et qui peut les aider dans leur quotidien en fait. Sachant qu'en plus on est 3 équipages, du coup on a une encore plus grosse marge, enfin on peut apporter encore plus de matériel, et puis comme il l'a dit, on va pouvoir apporter différents matériels, etc. Moi je sais qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est tout ce qui va être les fauteuils roulants, etc. Parce que c'est très demandé là-bas, et ça nous touche parce qu'on est dans une formation STAPS, mention APAS, activité physique adaptée et santé. Donc c'est encore en lien avec notre éducation, et puis c'est important de venir en aide et pas faire de différence avec chaque personne de la population. Vous en êtes où aujourd'hui de la collecte justement de tout ce que vous allez emmener, que ce soit sur le côté sportif, sur le côté accessibilité? On est actuellement en pleine recherche. Pour ma part, je suis en train de voir avec une mutualité sur Angoulême pour des lunettes, pour des montures de lunettes. Parce qu'on a un opticien qui se rend sur les lieux en fait, et qui va faire des verres spéciaux pour eux, adaptés bien sûr. Donc nous on va apporter leur monture, et après ça peut être tout. Nous en ce moment on est en pleine recherche justement, c'est pour ça on attend une aide de la part des entreprises pour pouvoir trouver ce matériel, qui peut être n'importe quoi en fait, du manuel, cahier. Vous ça va être médical, donc ça va être par exemple en allant voir avec les pompiers et tout ça. Donc on est actuellement en pleine recherche quoi. Vous avez des dons particuliers aussi, ou vous cherchez essentiellement des entreprises, ou comment? Tout don est bon à prendre, me direz-vous. Mais du coup, là pour l'instant, oui. On a chacun respectivement trouvé, pour ma part, un centre commercial avec pour l'instant, c'est pas encore fait, mais c'est en train de se faire. Anthony a déjà trouvé quant à lui. Avec l'amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Porcher, donc c'est ce qui permet normalement de financer tout ce qui est le matériel hors pompier. Donc tout ce qui est une télé, un canapé, eux vont nous aider à financer aussi du coup notre projet. On a une autre entreprise, Banana Van aussi, qui elle va nous aider sur tout ce qui est l'aménagement de la 4L. Que comme on y part pendant une semaine, il faut du matériel, il faut que cette 4L soit aménagée et adaptée à ce désert, et aussi à pouvoir amener tout ce matériel. Donc on a quelques entreprises comme ça qui sont prêtes à nous suivre aussi. Après, toutes ces entreprises, oui, elles vont nous aider. Oui, elles vont aider surtout la population. C'est pas tant nous qu'elles vont aider, mais plus la population qui est là-bas. Mais après, nous aussi, on va leur promettre aussi de la visibilité. C'est la 25e édition. Il y a plus de 3000 4L qui partent, donc on est 6000 au total. Il y a une grande couverture médiatique. Donc, et nous, on a chacun des comptes Instagram, etc. C'est ce qui touche la majeure partie, c'est ce qui touche la plus grande population. Et donc, je pense que c'est aussi important de dire qu'on va nous aider, ils vont aider des personnes, mais nous aussi, faut qu'on puisse répondre à leurs besoins s'il faut, à ces entreprises. Vous avez cité tout à l'heure le SCUC, je crois que c'est vous, Hugo, qui a ce côté associatif. Le 4L Trophy, ça a aussi cette thématique-là. Vous avez l'impression que le SCUC vous apporte justement cette fibre-là, ou vous l'aviez déjà, ça s'est développé? Comment vous pouvez... Honnêtement, on est rentré en contact avec le SCUC parce qu'on savait qu'ils étaient ces projets-là, la vie étudiante, ça leur tenait énormément à cœur. Et donc on est rentré en contact avec eux, et tout de suite ça leur a emballé quand on a parlé du côté humanitaire, aventure, en fait, de voir des jeunes qui vont aller se porter volontaires pour se rendre au Maroc et aider une population locale. Donc c'est vrai qu'on les remercie de nous faire confiance, et c'est grâce à des partenaires comme ça qu'on va pouvoir financer la réparation de la 4L, l'achat de matériel à emmener là-bas, et voilà. Puis c'est grâce à eux qu'on est ici aussi. C'est par ce biais-là qu'on a pu venir ici. C'est aussi eux qui nous apportent des solutions, qui viennent nous aider, etc., nous guider surtout. Donc c'est très important, au-delà de leur aide financière qu'ils nous ont apportée. Ils nous ont aidé beaucoup, nous, pour comprendre comment fallait faire pour accéder aux entreprises, nous donner des contacts, etc. Parce qu'eux ont déjà des contacts. Donc on parle un petit peu, l'objectif c'est de récolter des baskets, des cahiers, etc. pour vraiment coller aux besoins sur place. L'association que vous avez créée, comment elle s'appelle? J'ai créé une association qui s'appelle Les Aventuriers du Désert. Le but de cette association, ça va être de récolter des fonds et ainsi que récolter du matériel sportif ou éducatif à emmener dans le désert. Et donc tout ce matériel-là sera récolté via cette association, Les Aventuriers du Désert. Et quant à moi, avec mon coéquipier, du coup, nous avons créé l'association Les Bohémiens du Désert. Et elle a aussi pour but de récolter un peu dans le même ordre que l'association d'Hugo, puisque comme on l'a dit, on va partager ses biens. Donc des fonds financiers et puis aussi des dons matériels, et toute aide est la bienvenue. Vous avez créé ces associations, messieurs, par rapport à ce projet de 4L Trophy. Est-ce que l'idée, c'est de les pérenniser après? Alors,
Oui, pour certaines associations. Je sais que celle d'Anthony, eux, ils comptent s'en servir après, peut-être aussi pour faire d'autres actions humanitaires. Peut-être que tu veux en parler toi, Alors, Anthony. Nous, on était parti sur le fait de pouvoir essayer de garder cette association qu'on a créée pour soit s'engager sur de nouveaux raids, justement humanitaires, par le biais de cette association-là, ou alors on compte essayer de voir pour nous-mêmes, en fin de compte, essayer d'amener une nouvelle idée qui pourrait aussi être une aide humanitaire d'une autre façon ou autre. Donc on va essayer de garder cette association pour la pérenniser et de faire en sorte que on continue ce qu'on a commencé aujourd'hui. Et nous, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, elle n'a pas de durée. Pour l'instant, on a mis une durée limitée dans les statuts de l'association. Et peut-être qu'elle nous sera encore utile pour derrière... En fait, ça dépend de comment se passe ce projet-là, s'il se passe bien, si ça nous inspire à aller vers d'autres projets humanitaires. Pourquoi pas continuer à nous en servir? Parce que ça nous sert aussi comme un cadre un peu aussi avoir cette association. Et peut-être que derrière, on va pouvoir encore plus la développer et peut-être pourquoi pas aller vraiment dans le monde associatif et nous relier à des personnes comme avec le SCUC, quoi. C'est vrai que si on peut aider à notre petite échelle via des associations comme ça, loi 1901, c'est-à-dire à but non lucratif, et on le fera. Et si en plus on peut s'amuser avec un projet comme le 4L Trophy à partir à l'aventure un petit peu entre nous, honnêtement on n'hésitera même pas en fait. On ira les yeux fermés, en aidant toujours avec ce but humanitaire qui nous tient vraiment à cœur. Joindre l'utile à l'agréable, c'est donc ce qui attend Lucas, Hugo et Anthony durant ce 4L Trophy. Si vous souhaitez faire des dons à l'une des associations représentées, vous pouvez entrer en contact avec le SCUC qui vous communiquera la démarche à suivre.